Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Seul, on chancelle plus facilement sans la moindre possibilité de se relever intact, mais à deux, on peut se soutenir et se maintenir sur le chemin. Oui frère, sur le chemin de notre destinée, nous ne pouvons évoluer seuls, raison pour laquelle, pour l'accomplissement de ses desseins pour nous, Dieu mettra devant nous des hommes et des femmes pour nous aider, nous orienter, nous porter dans la vision qu'il nous a communiquée. Ces personnes, ce sont des connexions divines. Excellences, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Demeurez bénis et le riche vainque avec vous. Shalom. Dans le livre d'1 Samuel 18, 4, 5, il est écrit « Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. » C'est qui une connexion divine ou encore une connexion de destinée? Une connexion de destinée est une personne qui ne nous combat pas. Elle reconnaît le dépôt de Dieu en nous et nous honore, nous met en avant, nous élève, nous valorise à la dimension de ce que nous transportons en nous. Une connexion divine vient nous encourager dans la réalisation des objectifs de Dieu. Voyez-vous, Jonathan savait qui il était. Il était conscient qu'il était le prince héritier qui devait accéder au trône à la suite de Saül, son père. Mais il a remis à David les symboles de sa royauté et de son autorité, c'est-à-dire ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan reconnaissait ainsi David comme le choix de Dieu, celui qui sera roi à la place de son père. Il respectait ce choix divin. Dans toute sa relation avec David, voyez-vous, sur la base de leur alliance, il a œuvré. Oui, il a œuvré pour préserver la vie de David face à la colère de son père. Sur le chemin de notre destinée, il y aura toujours un Jonathan que Dieu fera entrer dans notre vie et qui nous accompagnera là où nous ne pouvons arriver tout seuls. Mais il est aussi important d'être capable de reconnaître une connexion de destinée. Matthieu 7, 16 à 17 nous dit « Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chordons ?» Nous reconnaissons, frères, une connexion divine par les qualités et les valeurs qu'elle incarne. Elle est généralement caractérisée par, on va dire, la fidélité, la loyauté, la générosité, la disponibilité surtout. Elle ne se résigne pas à mettre à notre disposition ses dons et ses talents afin de nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Nos projets sont ses projets, notre réussite est sa réussite. Elle ne manifeste aucun signe de jalousie. Elle ne fait pas du fait que vous évoluez plus vite qu'elle son problème. Elle sait pourquoi elle est là et quel rôle elle joue dans votre vie. C'est une personne pieuse qui aime Dieu et ne rappelle jamais le bien qu'elle a fait par des chantages émotionnels. Pour terminer, vous devez savoir que les connexions divines sont utiles pour nous ouvrir des portes qui nous permettront d'atteindre notre destinée. C'est pourquoi les reconnaître est indispensable pour atteindre notre but. Cependant, Dieu nous envoie des connexions, frères, main. Oui, je dis bien main. La gestion de ces relations, la gestion de ces connexions, la gestion de ces hommes dépend uniquement de nous, de notre caractère, de notre manière d'être. Par-dessus tout alors, sachant distinguer les connexions de saison et celles qui sont permanentes. Il y a dans toutes ces connexions ceux qui viennent pour un temps et ceux qui demeurent permanents. Demeurez bénis et n'oubliez pas de partager.